Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon intro, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de l'attaque des titans. Comme promis, en attendant la partie 2 de l'animé, je vais essayer de vous proposer du contenu SNK régulièrement. En parlant de l'animé, je voulais partager avec vous les récentes déclarations du réalisateur-directeur de la partie 2, Yuichiro Hayashi. En effet, il a déclaré lors du Mappa Stage 2021 qu'il sait qu'il a laissé les fans attendre longtemps, mais qu'il compte bien prendre son temps pour cette deuxième partie. Il affirme également qu'il compte faire de son mieux pour donner un boost et faire de meilleures performances pour la partie 2. Je pense que c'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'on aura sûrement une partie 2 bien animée. Enfin, j'espère vraiment. Yuichiro Hayashi a également déclaré, je cite, « Nous travaillons dur pour reconstruire l'équipe de production de Mappa. Par conséquent, nous travaillons dur pour assurer une deuxième partie pleine d'action. » J'espère que vous l'attendez tous avec impatience. Cette citation provient d'une interview du staff de Mappa, présente dans le volume Blu-ray qui est déjà sorti au Japon, de la partie 1 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Ces dernières annonces semblent vraiment positives. Personnellement, j'attends avec impatience le trailer pour voir un peu tout ça. Il devrait sortir bientôt normalement. D'un autre côté, j'espère vraiment que Yuichiro Hayashi et le staff de Mappa pourront prendre une pause, car je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a vraiment l'air fatigué. Pour revenir au sujet de la vidéo, je vous propose qu'on s'intéresse aujourd'hui aux dernières informations sur les personnages de l'attaque des titans présentes dans le guidebook final de Shingeki no Kyojin. Ce dernier guidebook a été l'occasion pour Isayama de faire le point sur tous ces personnages et de clarifier leur développement. Le guidebook n'est pas encore sorti en France, mais j'ai trouvé une traduction en anglais que je vais aujourd'hui partager avec vous. J'ai trouvé certaines de ces informations très intéressantes car on comprend décidément le sens qu'Isayama donne à chacun de ces personnages. Donc si tu veux bien comprendre le sens final concernant les personnages de l'attaque des titans, tu es au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner la famille et à activer la cloche de notification, on parle de Shingeki no Kyojin et de Jujutsu Kaisen tous les mois sur cette chaîne. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le guidebook explique que durant toute la seconde partie de l'attaque des titans, Reiner reste tourmenté par le passé et le meurtre de ses amis. Il regrette d'avoir détruit le mur Maria il y a 4 ans et regrette d'avoir détruit la vie de personnes innocentes. Après son retour à Mar, il est tourmenté par la culpabilité et passe ses journées à penser au suicide. Il perd sa volonté de se battre lorsqu'il retrouve Eren, mais décide de se relever pour protéger Gabi, Falco et les autres. Lorsqu'il était enfant, Reiner rêvait de devenir un guerrier Mar pour sa mère. Il souhaitait que sa famille soit réunie, que sa mère, son père et lui puissent vivre ensemble comme une vraie famille. Cependant, lorsque Reiner hérite du titan cuirassé et qu'il devient un guerrier Mar d'honneur, il est confronté à la cruelle réalité lorsque son père ne le reconnaît pas et le traite d'enfant du démon. À la fin de la partie 1 de la saison 4, Reiner retourne sur l'île de Paradis afin de stopper le plan de Sig et Eren. Après la bataille de Shiganshina, il assiste au grand terrassement déclenché par Eren. Il retrouve ses anciens amis, Jean et les autres, et s'allie avec eux afin de sauver le monde. Isayama explique que pour la fin de Shingeki no Kyojin, qu'il a voulu dépeindre Reiner comme souffrant d'un sentiment de culpabilité. À la fin de l'histoire, même s'il est tourmenté par ses erreurs, il est capable d'améliorer sa relation avec Jean et les autres, au point de discuter avec eux des choses qui se sont passées. Isayama explique que c'est le portrait original de Reiner, car il a voulu le dessiner en incluant ses mauvais côtés pour le dépeindre comme un personnage profondément humain. Même s'il a commis un crime, la vie de Reiner ne s'arrête pas là. Elle continue après, c'est une conclusion plutôt positive pour ce personnage qui peut désormais continuer à vivre en tâchant de ne plus commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Il est déterminé à supporter la douleur de son bienfaiteur, Xaver.
Celui-ci l'a encouragé lorsqu'il était encore un candidat guerrier et a été comme un père de substitution pour Sig. Xaver a révélé à Sig le secret du pouvoir du titan originel et Sig a mis en place un plan d'euthanasie afin de mettre fin à la souffrance des Eldiens. Lorsque Sig, qui a du sang royal, entre en contact avec Eren qui possède le titan originel, il réussit à atteindre le chemin. Tout semblait fonctionner pour son plan, il souhaitait réaliser son projet d'euthanasie. Seulement, son plan est contrecarré par Eren. Après l'échec de ce plan, Sig se retrouve seul dans le chemin avec un sentiment de déception. Mais au cours d'une conversation avec Armin, il s'est rappelé l'importance des moments ordinaires de la vie. Cette prise de conscience a permis à Sig de reprendre espoir. Dès lors, pour mettre fin au grand terrassement d'Eren, il a laissé Levi le tuer. Ces informations, fournies par le guidebook, confirment bien que Sig se laisse tuer par Levi à la fin de l'attaque des Titans. Je trouve que c'est une information très intéressante car on comprend que finalement, Sig est un personnage profondément bon. On n'en parle pas beaucoup, mais si Sig ne s'était pas sacrifié, le grand terrassement n'aurait pas pu être stoppé et le monde n'aurait pas pu être libéré du joug des Titans. Sig est un personnage extrêmement important dans l'attaque des Titans. Il s'est sacrifié pour donner une chance à l'humanité. On comprend bien cette idée par l'expression de Levi lorsqu'il le décapite car lui-même réalise à quel point son geste n'était pas libérateur. Sig n'était finalement pas l'ennemi. En ayant en tête que Sig s'est montré délibérément à Levi, on comprend bien la bonté de ce personnage. Je trouve que Sig est un personnage très intéressant et je pense lui réserver une vidéo d'analyse pour la sortie de la partie 2 de l'anime. Dans le guidebook, on nous explique que Gabi est un personnage qui réalise le démon qui est en elle et qui brise le cycle de la haine. Malgré la haine qu'elle portait à l'encontre d'Eren et des Eldiens de Paradis, elle comprend ses erreurs et tente de se racheter. Gabi est un personnage très intéressant car elle a vraiment une très belle évolution. Isayama lui a donné l'opportunité de continuer à vivre pour ne plus commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Gabi et Falco pourront vivre ce que Eren et Mikasa n'ont pas eu la chance de vivre. Ils incarnent la nouvelle génération qui ne sera pas corrompue par les erreurs du passé. Le guidebook explique qu'Eren, après s'être enfui de la prison, se rejoint aux Jägeristes pour se rebeller contre le régime militaire. Eren voulait s'unir à Sig pour activer le pouvoir du titan originel. Seulement, ce n'était pas dans le but de réaliser le plan d'euthanasie, mais plutôt pour le bien de ses amis. Le guidebook confirme ainsi l'intention d'Eren qui était surtout de protéger ses amis. Après avoir retrouvé Sig et Ymir, et après avoir réussi à s'emparer du pouvoir du titan originel, Eren déclenche le grand terrassement. Il libère une armée de titans colossaux sur le reste du monde dans le but de briser la haine que le monde éprouve à l'égard des habitants de l'île de Paradis. Eren jette son dévolu sur le reste du monde. Pour lui, le grand terrassement est la marche vers la liberté. La véritable intention d'Eren serait de créer un chemin vers la vie pour ses amis. Il y a 4 ans, Eren a touché la main d'Historia et a vu ses propres souvenirs du futur avec le pouvoir du titan assaillant. La raison pour laquelle il a gardé Mikasa, Armin et les autres loin de lui, c'est parce qu'il a décidé de devenir le monstre contre lequel l'humanité s'allierait. On comprend par ces informations du guidebook que les 8 pages ajoutées ne détruisent en rien l'objectif premier d'Eren. Il souhaitait que ses amis puissent vivre longtemps et heureux après lui. Et c'est ce que son plan a permis. Cette phrase est citée par le guidebook afin de nous faire comprendre le sens final du personnage de Mikasa Ackerman. Le guidebook explique que si seulement Mikasa avait pu lui exprimer ses sentiments honnêtes, peut-être ne se serait-il pas séparés. C'est avec ce regret que Mikasa poursuit Eren. Elle veut vivre pour Eren et continuer à vivre à ses côtés. Le guidebook nous explique que ce désir n'est pas dû à la lignée de la famille Ackerman, ce n'est rien d'autre que le souhait de Mikasa du plus profond de son cœur. On comprend bien le sens final du personnage de Mikasa, qui était la seule qui pouvait sauver Eren. J'attends la sortie de la partie 2 de l'anime pour vraiment développer cette idée, mais au chapitre 123, lorsqu'Eren demande à Mikasa ce qu'il est pour elle, je pense que c'était le dernier appel de détresse d'Eren. En effet, si Mikasa avait répondu autrement, tout aurait pu être différent. Le rêve que nous avons découvert au chapitre 138 aurait pu être réalité si Mikasa avait répondu autrement à ce moment-là. Cette idée est confirmée par le guidebook, ce qui marque d'autant plus
le caractère tragique du personnage de Mikasa Ackerman. Si Mikasa avait répondu autrement à ce moment-là, son souhait d'être avec Eren aurait pu se réaliser. Mais malheureusement, tous les autres personnages de l'attaque des Titans auraient été condamnés. Je trouve cela très intéressant car Mikasa, dans un sens, a également accepté de sacrifier son souhait le plus cher pour les autres. En répondant à Eren qu'il est sa famille, elle a permis à Eren de poursuivre son plan et de devenir le monstre contre lequel l'humanité s'est alliée. Mikasa est donc un personnage profondément marqué par le regret. Isayama a déclaré lors d'une récente interview qu'il souhaitait que Mikasa et Eren s'embrassent lors de l'épisode 12 de la saison 2. Il explique ne pas avoir eu le courage de dessiner cette planche à l'époque et qu'il regrette d'avoir été trop timide pour la dessiner. Cette idée de regret, on la retrouve dans le personnage même de Mikasa. Du début à la fin du manga, tout ce qu'elle souhaitait, c'est de revoir Eren une dernière fois. C'est une conclusion très intéressante pour ce personnage que j'ai hâte de développer davantage avec vous lors de la sortie de la partie 2 de la saison 4 de l'anime. Le guidebook explique qu'Armin, après avoir été acculé, choisit l'avenir, abandonnant ses rêves. En effet, Armin a cherché une solution par la discussion, mais après avoir vu le sacrifice de Magat et les derniers instants d'Hanzi, il est déterminé à combattre Eren afin d'arrêter le grand terrassement. Cependant, malgré le fait qu'il s'oppose à Eren, le guidebook explique qu'Armin ne renonce jamais à l'idée qu'Eren, en les laissant libres, devait avoir un plan caché de son côté. Après la bataille, il apprend les réelles intentions d'Eren et choisit de porter les crimes de celui-ci à ses côtés. Il décide de ne pas acculer son meilleur ami et c'est pour ça qu'il le remercie d'avoir été un tueur de masse pour eux. Isayama a déclaré dans une récente interview que même si les personnages meurent dans l'histoire, à ses yeux, ils ne meurent pas réellement. En effet, il peut toujours les faire revenir dans des flashbacks. C'est cette idée qu'on retrouve dans le guidebook concernant Sacha, qui, je cite, « même dans la mort, continue de soigner le cœur des gens ». Alors qu'elle revenait de l'attaque sur Mar, elle a été tuée par la balle de Gabi et n'est jamais revenue. Elle et Nicolo, un cuisinier Mar prisonnier sur Paradis, se sont liés par la nourriture et elle a rappelé à Nicolo la joie d'être un chef. Sacha était très importante pour Nicolo, elle a été un élément extrêmement important pour le développement du personnage de Gabi Brown. Gabi a pu se repentir et briser le cycle de la haine grâce à Sacha et plus particulièrement grâce à sa rencontre avec les parents de Sacha et Kaya. D'après le guidebook, Hanzi est celle qui lutte entre son rôle et ses idéaux. Dans le passé, Hanzi a uni les Eldiens vivant à l'intérieur des murs en révélant la vérité, mais maintenant qu'elle est devenue chef militaire, elle est obligée de cacher aux citoyens la détention d'Eren. Elle va à l'encontre de ses principes, tourmentée entre son rôle d'État et ses idéaux. Elle est déchirée entre le rôle qui lui a été attribué et l'idéal selon lequel les informations doivent être confiées aux contribuables. Après le déclenchement du grand terrassement, même si le monde a été englouti dans le désespoir, Hanzi n'a pas abandonné la volonté de se battre. Le désir de Hanzi de défendre une cause qui transcende les avantages personnels émeut le cœur du général Magat et cette union permet de créer une chance de sauver le monde. Le guidebook appuie sur le fait qu'Hanzi regrette de n'avoir pas pu offrir à Eren une solution au problème. Afin d'assumer sa responsabilité d'avoir contraint Armin, Mikasa et les autres à tuer tant de leurs compagnons, Hanzi défie le grand terrassement pour permettre à l'Alliance de s'enfuir. À la fin de la bataille, Hanzi est réunie avec Erwin et les autres membres du bataillon d'exploration morts au combat. Elle est l'un des seuls personnages qui a eu une mort aussi belle, dans le sens où on comprend qu'elle peut enfin reposer en paix après cette dernière partie qui a été très difficile pour son personnage. Personnellement, c'est une des morts qui m'a le plus impacté. Je prépare une vidéo d'analyse sur le personnage d'Hanzi que je sortirai un peu plus tard. Donc c'était tout pour les informations fournies par le guidebook. Merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le personnage qui a la meilleure conclusion d'après vous. Je suis curieux de savoir. En tout cas, merci à vous et on se retrouve très vite.